c'est toute mon enfance, les contes. Et il se trouve que je pense que c'est vraiment l'enfant qui écrit à travers moi. C'est mon enfance qui s'écrit. Et en fait, les contes, c'est ma mère. Mon père, c'était plutôt les planches anatomiques et les photos de maladies qui font peur. Et les contes, c'est pour moi des récits modestes. Ça vient de l'oralité. Donc c'est quelque chose qui est très plastique en fait, qui a été modifié, qui est passé de bouche à oreille, qui finalement a été écrit, puis on peut en retirer autre chose parce que justement c'est malléable un conte. Et ce qui est fou, c'est que c'est totalement universel, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes motifs dans plein de contes à travers le monde. Et ça traverse le temps, puisqu'en fait c'est très très ancien, c'est des histoires extrêmement anciennes qui ont été contées, et ça traverse aussi notre vie, puisqu'en fait on nous les raconte quand on est enfant, et à notre tour on les raconte quand on est parent, et même quand on est grand-parent. Ce récit qui a l'air de rien, il est chargé, il est empli, il est aussi fort qu'un poème. Donc j'aime les contes, et dans ce roman, c'est vrai que j'avais en tête une image qui pour moi sort absolument du conte, qui était cette petite fille, cette petite Lucie, suivie de ces 3 oiseaux. Et donc cette image était une des premières qui a irrigué le livre. Camargue. Le roman se passe pour la plus grande part en Camargue. Alors pourquoi la Camargue ? Je cherchais un endroit où Eva et sa fille Lucie pouvaient se cacher. Et à la base, je me suis dit, une forêt, c'est pas mal. Mais bon, la forêt, c'était presque trop attendu. Et à ce moment-là, la ville d'Arles m'a appelée et m'a proposé une résidence. Et j'ai pensé à la Camargue. Je leur ai dit, c'est là qu'il faut que j'aille me cacher. Et il se trouve que la Camargue, c'est magnifique pour parler du rêve. C'est vraiment un paysage idéal de rêve. C'est poreux. Vous avez l'eau douce, l'eau de mer qui se mélangent. On est dans un delta, et il se trouve que mon histoire fait référence à un autre delta. Les eaux se mêlent à la terre. C'est tout un travail autour des reflets. Il y a très peu de couleurs. On a le blanc des chevaux, le noir des taureaux, le rose des flamands. C'est une terre qui peut paraître lugubre en hiver. C'est vraiment une terre de fin du monde, et en même temps magnifique, sublime. Sommeil. J'ai pas une bonne relation au sommeil à la base. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'ai peur du sommeil. Je trouve que le sommeil, c'est quelque chose de magnifique chez les autres. Ils me racontent comment c'est bon de s'endormir, de se glisser sous une couette, de mettre sa tête sur l'oreiller. Et pour moi, pour arriver à dormir, parfois, je me mets dans la peau de quelqu'un qui aime dormir. Donc, je leur ai bien demandé, mais comment c'est d'aimer se coucher, comment c'est d'aimer s'endormir. Je me suis beaucoup renseignée sur le sommeil, tellement j'avais de mal. Puis le sommeil est associé aux rêves, bien sûr. Et les rêves, en fait, moi, personnellement, je m'en souviens pas. J'ai eu des terreurs nocturnes assez terribles à un moment. Vous savez, quand vous vous réveillez dans la nuit et que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un, vous êtes dans la pièce dans laquelle vous vous êtes endormi, et que vous n'êtes pas vraiment réveillé. Vous criez, enfin moi je criais, et puis là on se réveille vraiment, on se rend compte que non, il n'y a personne finalement. Et j'avais tellement de terreur nocturne, et je voyais une femme, si bien que ma grand-mère m'a dit c'est sûr, toi t'as le don, tu peux voir les morts, et la personne que tu vois, c'est la personne sur laquelle tu écris, c'est Frasquita Carrasco, c'est ton aïeul, c'est elle que tu vois, et la prochaine fois que tu la vois, tu lui diras, qui que tu sois, as-tu besoin de moi? Et non, j'ai jamais réussi à lui dire quoi que ce soit. Elle est partie. Enfant. Il se trouve que dans tous mes romans, quasiment, je parle de la relation, d'ailleurs dans tous mes romans, je parle de la relation enfant-parent. Dans Le cœur cousu, c'est une fille qui n'a jamais obtenu le baiser de sa mère, et qui recrée sa mère, qui réinvente son histoire
pour la lever d'entre les morts et obtenir un baiser. Du domaine des murmures, c'est une jeune recluse qui entre dans son reclusoire pour toujours enceinte, et elle l'ignore. Elle n'a de contact qu'avec son bébé qui naît, et il faut qu'elle le laisse partir avant qu'il puisse plus passer par les barreaux de la fenestrelle. Il faut qu'elle se dégage de cet enfant qui est devenu bien plus fort que Dieu pour elle, qui est devenu son éternel amour. Dans la terre qui penche, c'est une petite fille qui a perdu sa mère pendant la peste, la grande peste au XIVe siècle. Et comme tout le monde a perdu soit un enfant, soit un parent, tout le monde cherche un enfant à adopter, et tout le monde aimerait l'adopter, même une rivière, même le four à pain. En fait, tout le monde voudrait être sa mère. Dans les roses fauves, c'est toute une histoire intergénérationnelle d'héritage, en fait, de mère en fille. Et ici, cette fois-ci, on commence par un accouchement d'Eva qui se sent pas du tout capable d'être mère et qui a peur de mettre un enfant au monde, là, dans ce monde, aujourd'hui ou demain. Et finalement, dès le deuxième chapitre, on la retrouve 8 ans plus tard avec Lucie, sa fille, et contrairement à tout ce qu'elle imaginait, Lucie est devenue son horizon. Lucie est devenue un amour immense, intense, et finalement tout le roman va être une sorte de bras de fer pour sauver sa fille. Cet enfant, les choses se sont retournées, c'est-à-dire que c'est pas sa mère qui est son initiatrice, mais on a vraiment l'impression que c'est l'enfant qui initie le parent. Et ça, j'y crois. Je crois vraiment que nos enfants sont des initiateurs, et qu'à travers eux, on redécouvre le monde, et qu'on redécouvre un monde chargé de beauté. Deuil. Cette fiction, elle est viscérale, il me semble. Et à travers la fiction, je pense qu'on peut raconter des choses très intimes. Et moi, en fait, j'ai tissé pendant 4 ans un cocon autour de moi. C'était ce roman. Et ça n'a pas empêché les choses de passer à travers le cocon, les choses de ma vie. Et je pense que ce roman contient les personnes que j'ai perdues pendant l'écriture, et qui contient mon père, et qui contient ma mère. C'est ça qui est incroyable, c'est que des choses qui paraissent totalement absurdes et abominables, des choses, des douleurs, grâce à l'écriture, on peut essayer d'en faire quelque chose de beau.